Bonjour et bienvenue dans Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Bonjour, je suis le docteur Delaman-Ray, je suis pédiatre au Centre hospitalier du Mans et je travaille donc principalement aux urgences pédiatriques et comme pneumopédiatre aussi à l'hôpital. Et on va vous parler aujourd'hui de la bronchiolite. La bronchiolite, c'est une infection des petites voies aériennes respiratoires, principalement chez le petit nourrisson. Ça correspond souvent à ces symptômes qui sont bien connus d'enfants qui se mettent à siffler, à tousser, à avoir un peu de mal pour respirer. C'est une maladie quand même très très fréquente en pédiatrie. On estime que chaque année, entre 20 et 30% des nourrissons ont une bronchiolite. Ce qui nous embête le plus dans cette bronchiolite, c'est qu'il y a certaines formes sévères assez ciblé chez les petits nourrissons, chez les moins de 6 mois et plus, les moins de 3 mois et encore plus les moins d'1 mois, avec parfois des formes qui sont sévères et qui justifient une hospitalisation. La plupart des cas des bronchiolites sont peu sévères, sont dites bénignes et sont traitées au domicile et durent quelques jours sans qu'il y ait de complications pour le nourrisson. Et donc cette bronchiolite est donc une infection virale des voies aériennes respiratoires qui est la plupart du temps causée par un virus qui s'appelle le VRS, le virus respiratoire syncytial, qui donne, on va dire, les formes les plus sévères de bronchiolite et une grande partie d'hospitalisation. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 80% des enfants qui sont hospitalisés pour bronchiolite qui sont infectés par ce virus. Bien sûr, il y a d'autres virus des voies aériennes supérieures plus ou moins connus qui peuvent donner ces symptômes, mais celui-là a la spécificité de donner des tableaux particulièrement sévères chez le petit. Chez le plus grand ou chez l'adulte, ça donne simplement des symptômes de rhinopharyngite, de bronchite, parfois d'otite, qui sont moins sévères, mais on a une vigilance particulière des infections à VRS chez les nourrissons de moins de 3 mois et puis les plus petits encore. On sait que l'immunité à ce virus-là est assez peu durable et donc chaque année on peut refaire une infection à VRS, mais plus on grandit finalement moins cette infection est sévère et moins il y a un risque d'hospitalisation. Voilà, et d'autant plus qu'il y a certains variants différents du VRS qui font aussi qu'on peut s'infecter plusieurs fois à ce virus. Si on reprend quelques chiffres un petit peu nationaux sur l'épidémie de bronchiolite en général, on a dit tout à l'heure que 20 à 30% des nourrissons présentent une bronchiolite, et parmi ces enfants-là, il y en a entre 5 et 10% qui doivent être hospitalisés parce qu'ils présentent une forme plus sévère, qui ont besoin de soins hospitaliers. C'est la première cause d'hospitalisation en pédiatrie. Donc c'est quelque chose qui pèse quand même sur le système de santé et sur les services de pédiatrie. Habituellement, l'hospitalisation dure 3-4 jours, mais parfois ça peut durer un peu plus, particulièrement chez les moins d'1 mois. On sait que par exemple, les moins d'1 mois, on est quasiment à 100% d'hospitalisation pour ceux qui sont infectés avec le VRS. Et puis ce pourcentage d'hospitalisation diminue un petit peu en grandissant. Avec des enfants à partir de 3 mois, on a 50%, et puis plus on grandit, finalement, plus on fait des formes peu sévères qui ne justifient pas forcément de recours aux soins et qui sont plus rassurantes. Alors, les symptômes de la bronchiolite commencent habituellement par des symptômes assez banaux de rhume, de rhinopharyngite avec une rhinite et une petite toux. Et rapidement, quand on a les symptômes francs de bronchiolite, on se met à avoir une toux qui est quand même plus marquée, plus importante, et on a des sifflements, ce qu'on appelle un wheezing, des sifflements. On entend un petit bruit expiratoire lorsque l'enfant respire. Souvent, les enfants aussi respirent plus vite, avec une augmentation de leur fréquence respiratoire, et ils ont aussi des signes un peu de tirage. On voit que ça creuse au niveau des côtes, sous les côtes, on voit qu'ils font un peu plus d'efforts pour respirer. Donc ça, ce sont les symptômes, on va dire, classiques de la bronchiolite. Après, le médecin, lui, à l'auscultation, observe des choses un peu plus précises. Mais habituellement, ce sont ces symptômes qui durent quelques jours et qui ensuite guérissent progressivement avec une toux qui, elle, peut rester plus longtemps derrière, mais qui n'a pas de retentissement sur l'état général de l'enfant ni sur son alimentation. Comment est-ce qu'on peut agir une fois que l'enfant a la bronchiolite? Le but, c'est d'éviter l'aggravation des symptômes, l'épuisement. Principalement, ça passe par ce qu'on appelle les DRP, le nettoyage du nez, la désobstruction rhinopharyngée, parce que l'encombrement nasal est très important souvent chez ces enfants-là, et c'est ça qui participe grandement à leur fatigue, à leur épuisement, à leur difficulté d'alimentation. Et donc, le deuxième chose à faire, c'est d'essayer de fractionner l'alimentation des petits, c'est-à-dire, plutôt que de donner des biberons
biberon complet, diviser un peu la dose, la diminuer de 50-70%, mais la donner un peu plus souvent, puisque de toute façon, quand ils sont très fatigués, malades, avec une grosse... qui sont très pris au niveau du nez, ils n'arrivent pas à finir leur biberon en entier, comme nous quand on est malade, mais eux, c'est d'autant plus important que quand ils sont petits, ils ont besoin d'une bonne partie de leur ration alimentaire. Donc on fractionne et on donne des plus petites portions de biberon, mais plus souvent dans la journée. Les cas les plus sévères, ce sont les jeunes enfants, les petits nourrissons. Classiquement, le moins d'1 mois est très très fragile, le moins de 3 mois aussi. Et puis plus on va grandir, plus il va pouvoir supporter bien cette infection et donc ne pas nécessiter d'hospitalisation et guérir plus rapidement. Donc vraiment, le premier risque finalement, c'est le petit, le moins de 3 mois principalement, avec certains enfants qui ont une fragilité encore plus particulière, notamment les grands prématurés, qui eux sont encore plus fragiles, et bien sûr tous ceux qui ont une pathologie sous-jacente, qu'elle soit cardiaque, pulmonaire, bien sûr sont plus sensibles. Ce qui doit alerter les parents quand votre enfant présente des symptômes de bronchiolite, bien sûr s'il a moins d'1 mois, voire moins de 3 mois, il faut recourir à une consultation médicale, voire à une consultation d'urgence assez rapidement, parce que c'est ces enfants-là qui vont se fatiguer, s'épuiser comme on dit, et avoir besoin d'un support, soit en oxygène, soit en alimentation dite entérale, c'est-à-dire par une sonde nasogastrique. La plupart des autres signes, c'est vraiment quand votre enfant va commencer à avoir du mal à manger. C'est le principal signe que l'on peut observer facilement, c'est-à-dire un enfant qui s'épuise au biberon, qui s'épuise au sein, qui mange moins bien. On dit que quand il prend moins de 50% de ses rations, il faut consulter, il faut voir un médecin. Au-delà de 50%, on estime qu'il y a très peu de chances que votre enfant ait des signes qui justifieraient une hospitalisation. Le deuxième chose à faire éventuellement, c'est de regarder justement les signes de fréquence respiratoire. Si vraiment il respire très très vite, s'il a des tirages importants, qu'il s'épuise, on a l'impression qu'il s'essouffle. Là aussi, il faut consulter. Le comportement général est un élément fondamental, bien sûr, chez le petit. Un enfant qui continue à gazouiller, à sourire et à être rassurant, il y a a priori aucun souci sur le plan du retentissement général de cette maladie. Et le dernier point qui va un peu avec tout ça, c'est la coloration. Bien sûr, s'il est pâle, s'il est cyanosé, qu'il a un teint un peu plus gris, ça justifie une consultation parce que ça peut être un signe pareil d'épuisement général. Comment prévenir la bronchiolite ? On ne pourra pas empêcher tous les enfants d'attraper le fameux VRS, virus respiratoire syncytial. Le but est d'éviter qu'il attrape trop tôt, avant 3 mois, voire avant 6 mois, pour éviter les symptômes de bronchiolite graves potentiellement qui justifieraient une hospitalisation. Donc le but, c'est vraiment de décaler au maximum la première infection à VRS le plus tard possible, et donc avoir des mesures barrières assez ciblées sur les petits nourrissons, les petits enfants. Bien sûr, après la maternité, quand même limiter au maximum les visites d'autres adultes très proches qui vont se rapprocher du petit nourrisson, éviter quand on est malade d'aller embrasser le petit, porter un masque quand on est soi-même malade, se laver les mains, c'est quelque chose de fondamental lorsqu'on manipule un nourrisson en général, mais particulièrement pendant la période épidémique, pour éviter de lui transmettre ce virus qui se transmet par voie aérienne, mais aussi par portage si on a soi-même les mains contaminées. Il faut éviter la fratrie qui elle aussi est souvent qu'on dit le nid à microbes, mais les principaux réservoirs de ce genre d'infection. Éviter quand ils sont malades qu'ils se rapprochent trop pendant cette période-là un petit peu fragile des 3 premiers mois du petit nourrisson à la maison. C'est aussi recommandé quand même qu'avant 3 mois, il faut essayer de différer au maximum la fréquentation des lieux publics avec votre petit nourrisson, le restaurant, les supermarchés, tous ces endroits confinés dans lesquels il peut y avoir un risque d'infection. La collectivité, bien entendu, mais c'est assez rare que les enfants soient mis en collectivité avant 3 mois. Et puis, voilà, pour ce qui est des principales gestes barrières, à l'intérieur de la maison, il faut aussi aérer la chambre régulièrement pour aussi permettre de renouveler l'air et limiter le risque de transmission de l'infection. Depuis cette année, la nouveauté, c'est que on a à disposition du grand public, même si c'est un petit peu limité là avec les difficultés d'approvisionnement, d'un nouveau traitement qui s'appelle Nirsevimab et qui est donc un anticorps monoclonal spécialisé
spécifique du VRS et donc qui va cibler ce virus et éviter la propagation et l'infection générale. Bon, c'est un médicament qui lui est nouveau, mais le principe existe depuis bien longtemps. On a depuis très longtemps un autre traitement qui s'appelle palivizumab et qui lui est aussi un anticorps monoclonal ciblé contre le VRS, mais qui avait l'inconvénient de devoir être injecté tous les mois, donc pendant toute la période épidémique qui dure environ 4-5 mois, donc c'était quand même très lourd à mettre en place. Donc il avait été réservé aux enfants très fragiles, notamment les prématurés, les enfants qui ont des pathologies cardiaques sévères. Et cette année, donc ce médicament est proposé à tous les nourrissons qui risquent d'avoir moins de 6 mois, et puis on va essayer de rapprocher maintenant, étant donné les difficultés d'approvisionnement, plutôt au moins de 3 mois pendant la période épidémique, qui se situe habituellement entre mi-octobre et les vacances de Noël sur les années habituelles. Donc pendant toute cette période-là, il peut être proposé soit à la maternité, soit après la maternité, dans les premiers mois de vie, d'injecter ce médicament, donc qui n'est pas vraiment un vaccin au sens propre, c'est-à-dire qu'on ne va pas stimuler l'inflammation, l'immunité de l'enfant, mais on va vraiment lui injecter directement l'anticorps pour avoir une action très rapide et qui a l'avantage d'être plus durable que l'autre médicament antérieur, puisqu'il va durer entre 5 et 6 mois, donc couvrir l'épidémie complète. Vous venez d'écouter Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Si vous avez aimé cet épisode, commentez, likez et partagez. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.